Allez, on va s'asseoir là-bas. Aujourd'hui, on va faire un petit premier papongiste avec 12 ateliers. Vous serez par équipe de 10. Nous sommes satisfaits en fait de cette saison car nous avons déjà maintenu notre équipe 1 en National 1, qui est le plus haut niveau du championnat amateur, donc juste avant la Pro B. On a également une action sur le territoire qui a un impact important avec tout d'abord des sections sport-santé, avec une section qui a été créée l'année dernière avec des personnes accueillant des gens atteints de maladie de Parkinson et également un travail au sein des EHPAD. Nous avons également une section sport adapté avec Timothée Ivaldi qui se prépare pour une éventuelle qualification aux Jeux paralympiques de 2024. Cette année, on a eu pas moins de 8 joueurs en sport adapté qui sont partis au championnat de France. Nous avons également une section loisirs, loisirs seniors. Et nous avons aussi le travail de nos éducateurs au niveau des stages, où tous nos stages de vacances sont bien remplis. Globalement, pour qu'il y ait un club, il y a effectivement l'équipe Fagnon, mais après, il y a tout ce que j'ai développé auparavant. C'est à travers ce premier papongiste qu'on accueille aujourd'hui une centaine d'enfants. L'année dernière, donc, on avait déjà fait, on avait aussi atteint une centaine d'enfants. Et derrière, ça nous permet justement d'avoir des inscriptions au sein du club. Tu m'envoies dans mon camp et moi je t'envoie dans ton camp. On imagine qu'en fait, là, la petite ligne du milieu, c'est le filet. On essaye de se faire des passes comme ça. Ça roule. Un premier papongiste, en fait, c'est l'aboutissement d'un cycle qu'on fait dans les écoles. Des cycles de 5 à 7 séances, en fait, sur de CP jusqu'à CM2. Là, aujourd'hui, les classes qui étaient concernées, c'est des CE2 jusqu'à CM2. On n'a pas de CP ou CE1. Et en fait, voilà, tout au long de l'année, on fait travailler le ping, on initie au ping. Sur des bases qui sont les revers, les coups droits, les services, etc. Et puis après, le projet, c'est d'inviter toute l'école ou toutes les classes avec lesquelles on a travaillé pour faire une grande matinée de fête de ping-pong et puis pour promouvoir le ping. Et puis nous, c'est d'avoir des licenciés, c'est de ramener un petit peu des jeunes dans notre école de jeunes et puis qu'on puisse développer un peu le club, avoir plus de licenciés, plus de jeunes, essayer de former des jeunes qui soient à un bon niveau, etc. ou d'autres qui soient comme ça dans nos groupes loisirs. Voilà, c'est le but. Alors pourquoi le tennis de table? On a hésité avec le ping-pong. Moi, quand je vois tous les enfants qui sont en action et puis qui essayent d'avoir un raisonnement collectif et qui veulent rapporter des points pour leur équipe et pas individuellement, je trouve que c'est chouette ça. Il y a un élève par exemple que j'ai réussi à convaincre de participer quand même, il n'avait pas envie et je lui ai dit non mais si tu as ton rôle à jouer, c'est important pour ton équipe, tu peux lui apporter des choses, même si c'est pas tes copains, vas-y fais-le, donc voilà. Opération réussie aujourd'hui, moi je suis très contente, je les vois eux aussi, ils sont tous en action et c'est le principal. Le plus difficile c'est de les mettre en action et de voir des élèves des fois qui s'ennuient, mais là c'est pas le cas aujourd'hui, donc très bien. Cette manifestation est hyper importante parce qu'elle fait découvrir ce sport à un ensemble d'enfants qui ne le connaissent peut-être pas. C'est un ancrage territorial fort. Là, on le voit aujourd'hui, on a 4 classes qui viennent d'une école de Crangevrier. Ça fédère les gens. Là, on le voit derrière nous. Il y a des ateliers qui sont faits partout. C'est assez extraordinaire. Les gamins jouent le jeu. Les profs, ça leur donne de l'air aussi dans la relation aux enfants. Et puis, encore une fois, on fait découvrir le tennis de table à des générations qui, peut-être, il y a un futur champion qui est caché quelque part là-dedans. Là, on va développer des valeurs de partage, des valeurs de solidarité, des valeurs d'effort. Et peut-être qu'on le retrouve ça en dehors de la classe. Là, on a la chance d'avoir un club qui s'ouvre à ça et des instituts qui veulent aller dans ce sens-là. Alors c'est facile le tennis de table, mais ça peut être très compliqué dans sa pratique. Je crois que l'important c'est de manipuler, et c'est vrai que c'est un sport qui est assez ludique, le ping-pong et le tennis de table. Il peut se pratiquer partout, même chez soi ou sur des équipements publics. Et puis on voit que ça ne suppose pas beaucoup d'équipement pour 100 gamins. Ce qu'il faut, c'est que c'est une question de valeur, de manipulation, et que chacun puisse se dire en fait,
je suis à la portée de n'importe quel sport et en l'occurrence cet après-midi le ping-pong. Et j'espère qu'il y a plein d'enfants cet après-midi qui vont venir soit en stage pour cet été ou soit revenir dans le club tout au long de l'année prochaine. Alors là, en fait, il y avait 120 enfants à la base, donc 5 classes. Et donc, on a essayé de disperser en 12 ateliers pour faire des groupes de 10, puis qu'ils puissent jouer le plus possible. Alors, avec ça tourne un petit peu. C'est des exos assez simples, hein, ce qu'on travaille pendant l'année. Sur 5-7 séances, on n'a pas le temps de travailler des trucs un peu plus poussés, comme les effets, etc. Donc, c'est les bases, voilà. Moi j'étais heureux parce que j'ai dit ok, on va avoir encore plus de sorties. Ça se passe bien, mon équipe elle est très très forte, je compte sur eux et bien joué à eux. La journée elle était excellente et en plus à la fin de la journée on a une médaille, même si on est dernier. Ouais, non, on s'en fout, dernier, premier. Ouais, donc on a une médaille. Mais moi en tout cas je suis très très fière de moi. Moi aussi.